vendredi 14 mai 2021. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information, bien entendu au cœur de Matin Bonheur. Dans la dynamique d'approcher les pays voisins et ses homologues pour discuter des questions de sécurité, de défense et de coopération, le ministre d'État, ministre de la Défense, a entamé le dimanche dernier une tournée dans la sous-région ouest africaine. Après le Burkina Faso, la délégation ivoirienne a mis le cap sur le Mali. À Bamako, Téné Birahima Ouattara a eu une séance de travail avec son homologue malien. Comme à Ouagadougou, les échanges ont porté sur les stratégies communes à mettre en œuvre pour freiner le terrorisme. Le récit d'Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire et le Mali, ensemble pour la sécurisation de leurs frontières communes. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, en visite de travail et d'amitié à Bamako. Dans la capitale malienne, il a échangé avec son homologue malien de la Défense, le colonel Sadio Kamara, sur les stratégies communes à mettre en œuvre pour freiner le terrorisme dans la sous-région. Notre rencontre d'aujourd'hui nous permettra d'échanger sur comment nos deux armées peuvent et doivent collaborer ensemble pour sécuriser et stabiliser nos frontières en luttant contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. On comprend aisément pourquoi nos deux pays doivent travailler fortement à sécuriser cette zone frontalière où nous avons en commun des populations liées par le sang, la culture, l'histoire et l'économie. On mesure toute l'importance et l'exigence de notre coopération militaire. Il nous faut conjuguer nos efforts. Il nous faut renforcer notre coopération, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité. Il nous faut intensifier nos échanges réguliers dans le domaine du renseignement. Il nous faut coordonner nos différentes actions, qu'elles soient politiques, économiques et militaires, dans nos différentes zones opérationnelles. Il nous faut conduire les opérations militaires conjointes aux frontières contre ces bandes armées criminelles et terroristes. Il nous faut mettre en place un cadre de concertation entre les autorités politiques et militaires de nos deux pays. C'est là, Monsieur le ministre, l'une des raisons de notre déplacement ici en terre malienne, pour voir dans quelle mesure nous pourrions mutualiser nos efforts, que ce soit dans le domaine du renseignement, que ce soit dans le domaine donc, des moyens logistiques, pour essayer de freiner donc, ce fléau qui dévaste tous les jours nos populations. Notons que le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a également été reçu par le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La Poste de Côte d'Ivoire se rapproche de la jeunesse estudiantine. Le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation a procédé à une visite des locaux de la Poste du futur, située dans l'enceinte de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. On regarde le compte-rendu d'Éric Goré. Adam Roger, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation dans l'enceinte de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il est là pour voir de plus près les locaux de la Poste. Cette Poste se rapproche davantage des populations ivoiriennes et surtout de la jeunesse, avec la montée en puissance des prestations numériques et digitales. Facilitation pour obtenir des documents administratifs, actes de naissance, certificat de nationalité, casier judiciaire, entre autres. Il y a aussi la livraison des colis à domicile et plusieurs autres produits. Sur le site de l'université, justement, nous avions un bureau de poste à l'époque qui était à Abidjan 22, qui avait été fermé depuis les événements difficiles de la Côte d'Ivoire. Et donc, dans sa réouverture, nous avons pensé qu'il fallait le reconceptualiser et en même temps, donc à partir de ce bureau-là, présenter la nouvelle vision de la Poste, qui est une poste multiservice, multitâche, qui met le digital au cœur de sa politique. Le ministre Adam Roger dit sa satisfaction. Nous sommes venus nous assurer que cette Poste du futur est réellement futuriste. Et ce qu'il faut dire, c'est que j'étais vraiment agréablement surpris
par la qualité des travaux qui ont été réalisés, du concept futuriste. Et on pense qu'avec ce bâtiment, un bel édifice qui va nous permettre de développer les activités postales. Cette agence de la Poste de l'Université de Cocody sera fonctionnelle 7 jours sur 7. Voilà qui referme à ce tout premier point d'information au cœur de Matin Bonheur. Je vous reviens dans une demi-heure. Et on sera